Y a-t-il des limites? Y a-t-il des valeurs qu'on ne peut pas franchir lorsque nous sommes en train de chercher de l'argent? Y a-t-il des éthiques que nous disons que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce genre d'éthique lorsque nous sommes en train de chercher de l'argent? Ou nous disons tout simplement que tous les coups sont permis pourvu d'avoir ce dont on a besoin? Y a-t-il pas de limites? Sommes-nous prêts à faire tous les coups, à faire tout l'impossible pourvu d'avoir ce dont on a besoin? Ou nous sommes quelque part limités à certaines valeurs qu'on ne peut pas franchir? Écoutez cette histoire. Kabisa nasikia na huzuni sana. Huzuni yangu ni kusema ninapata mshtuko mkubwa kuona aseme kuko watu waliujisha kaburi kwenye watu walizikwa miaka na miaka. Watu waliujisha juu jusqu'à présent au kwa sasa hatujajua ni nani alishaka hiyo fasi kwenye kaburi ya Itij, kaburi ya kule yulu baada tena wapi jina Gabiro pale. Baita Gabiro. Mshituko kuona leo makartipirali au mashine kubwa kubwa si unaanza kuja kubomola hii masimetiere na kutupa mifupa ya watu nje, kutupa minofu ya watu nje, na inaleta mshangao na mshituko. Alors, il n'y a pas longtemps, le gouverneur de la ville de Goma, le gouverneur militaire, a interdit la construction au niveau des cimetières, de ne plus détruire les cimetières de Litij et de Sep Congo. Nous sommes au gouvernement de province cet après-midi parce que nous sommes une délégation envoyée par toutes les familles dont les tombes ont été profanées ou étaient en cours d'être profanées. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale comme le père de tous les enfants du Nord Kivu. Et nous sommes contents de rencontrer un homme qui a compris les problèmes de la population et qui nous donne des assurances sur des actes qu'il a déjà posés. D'abord, il a annulé les arrêtés et il dit celui qui connaît s'il y a un autre arrêté qui affecte un ou deux cimetières de Goma, qu'il lui fasse savoir pour qu'il l'annule aussi. Et le gouverneur de province nous a rassuré qu'il va faire arrêter tous les travaux dans tous les cimetières de Goma. Ce qu'ils sont en train de construire dans les cimetières de Goma, doivent savoir que ça ne sera plus possible, je crois, à partir de demain. Et c'est des messages qui nous rassurent, nous, par rapport aux tombes de nos parents. Mars 2021, tu vois, le 5 mars 2021, combien d'années? Aujourd'hui, on est en 2024. Hein? On est en février, en mars 2024. Hein? Ça fait 3 ans. Mais déjà, Afrique, il y a quoi clôturer, bachat rasé. Hein? Vraiment. C'était un capitaine, vraiment. Vraiment maire de la ville. Il faut qu'on ait quoi vite. Mais voici ce qui se passe. Ils veulent cacher des preuves en détruisant des cimetières qui ne datent pas très longtemps. Mais déterré clandestinement, njo maana balifanya hii lupango, batakuwa nafanya manyanga yabo, hakuna kujua. Hii cimetière kulikuwa capitaine. Ma video zetu zimepita nyuma baliiona. Un capitaine de l'armée. Un capitaine de l'armée bana mutetere makaro njo hizi bandu kumuonesha hizi makaro. Njo hizi makaro alikuwa nalala hapa ana mutetere. Humanisme iko wapi? Un capitaine de l'armée, vraiment, Avec ça, nous pouvons nous permettre de dire que cette entreprise qui a acheté les terrains des cimetières au niveau de Litij, au niveau de Sep Congo, n'est pas différente des 1,23, n'est pas différente des Occidentaux, n'est pas différente des États-Unis qui pillent les Congos en tuant les Congolais. Il n'y a pas de différence. C'est vrai, nous voulons maximiser des recettes, investir, gagner plus d'argent. Mais la question que nous sommes posées, jusqu'où nous pouvons prêts à aller? Est-ce que tous les coups sont possibles? Tous les coups sont permis?
lorsque nous sommes en train de chercher de l'argent? Jusqu'où nous sommes prêts à aller? Quelles sont nos limites? Il y a des commentaires que j'ai lisés sur Internet et je vais vous faire lire ça. La responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise oblige toute entreprise à veiller aux questions sociales et environnementales de la communauté vivant autour de l'entreprise. C'est une notion que ces entrepreneurs, à la base de cette profanation de tombes de moins de 25 ans, exigence de la loi, devraient intégrer dans les valeurs de leur entreprise. En cherchant la maximisation de la richesse, on a aussi le besoin de la bénédiction pour soi, sa famille et les générations futures. Notre internaute qui dit et nous demandons d'où vient le conflit entre autorité et population. Sérieusement, on nous prive d'une bonne vie, mais également nos os sont profanés après notre mort. C'est totalement inhumain. Je suis particulièrement écœuré, d'autant plus que je suis personnellement touché. Beaucoup de familles en sont victimes. Ce qui se passe au Congo, en RDC, précisément dans la ville de Goma, au Nord Kivu, c'est tellement horrible. Des cimetières sont en train d'être profanés à cause de ne pas avoir de limites qu'on peut se donner pour chercher de l'argent. Jusqu'où nous sommes prêts à aller en cherchant de l'argent. Pour conclure, avec les propos de Barack Obama qu'il avait écrit dans son livre, il dit « Les gens mettent en profit la faiblesse des autres. Ils sont comme des pays. L'homme fort prend la terre de l'homme faible. Alors, c'est à nous de devenir forts pour mettre fin à cet acte barbare